Il s'agit d'un changement sismique dans l'événement principal de l'athlétisme, mais il est peu probable que les spectateurs présents dans le stade olympique de Londres lors des Jeux de 2012 aient remarqué. Ils étaient naturellement distraits par le spectacle d'Usain Bolt franchissant la ligne d'arrivée du 100 mètres masculin. La superstar jamaïcaine a remporté une nouvelle médaille d'or ce soir-là et a établi le record olympique en 9,63 secondes. C'était l'une des meilleures courses de tous les temps, explique Steve Haak, professeur d'ingénierie sportive à l'université britannique de Sheffield Hallam. Mais Haak ne chante pas les louanges de Bolt. Son commentaire est motivé par la performance globale du peloton. 7 des 8 athlètes participant à cette finale ont franchi la ligne en moins de 10 secondes, ce qui est sans précédent. Franchie pour la première fois en 1968, la barrière des 10 secondes reste un exploit majeur pour les sprinteurs, un badge d'honneur qui les distingue de leurs pairs. Mais le nombre de coureurs sous les 10 secondes a explosé ces dernières années. Les données de World Athletics, l'organe directeur de ce sport, montrent qu'au cours des 4 décennies entre 1968 et 2008, seuls 67 athlètes ont franchi la barrière. 70 autres ont rejoint le club dans les 10 années qui ont suivi. Et au cours des 2 dernières années, jusqu'au début du mois de juillet 2021, 17 hommes supplémentaires ont obtenu leur premier temps inférieur à 10. La barrière équivalente pour les femmes 11 secondes est également franchie de plus en plus fréquemment. Des scientifiques comme Haak pensent qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs qui commence par une participation croissante aux épreuves sur piste dans le monde entier. Vient ensuite l'accès à de meilleures méthodes d'entraînement. De plus en plus d'athlètes dans le monde bénéficient désormais d'un entraînement d'élite et de l'aide des sciences et technologies du sport pour améliorer leurs chances de courir plus vite, ajoute Haak. La preuve en est que le club des moins de 10 ans s'est élargi au-delà des puissances habituelles comme les États-Unis et la Jamaïque et de pays comme la Grande-Bretagne et le Canada qui ont tous remporté au moins une médaille d'or olympique dans le 100 mètres masculin. Le Nigeria, par exemple, partage avec la Grande-Bretagne le 3e plus grand nombre d'athlètes ayant franchi la barrière des 10 secondes avec 10, tandis que les nouveaux venus dans le club sont le Japon, la Turquie, la Chine et l'Afrique du Sud, des pays moins connus pour leur excellence en matière de sprint. Des résultats similaires ont été obtenus dans le 100 mètres féminin également. La barrière des 11 secondes a été franchie pour la première fois en 1973 par la sprinteuse est-allemande Renate Stecker. En 2011, 67 autres athlètes y étaient parvenus. 10 ans plus tard, le total est de 115 et comprend également des pays moins traditionnels dans cette épreuve. La technologie a effectivement été utile, les sprinteurs courent aujourd'hui avec des chaussures plus légères, les derniers modèles peuvent peser moins de 150 grammes. De nos jours, les chaussures sont également fabriquées avec des matériaux radicalement différents. Par exemple, la collaboration entre l'entreprise allemande Puma et l'équipe de Formule 1 Mercedes a donné naissance à des chaussures de sprint dont la semelle est en fibre de carbone, le même matériau que celui utilisé pour concevoir la voiture du pilote Lewis Hamilton, plusieurs fois champion du monde. Les pistes de course ont également parcouru un long chemin depuis l'époque où les athlètes d'élite couraient sur des surfaces en terre battue ou en herbe lors des compétitions. Les pistes synthétiques ont fait leur début aux Jeux olympiques de 1968 à Mexico, offrant une meilleure protection aux articulations des athlètes et promettant un effet tremplin qui permettrait de réaliser des temps plus rapides. C'est à ces mêmes Jeux que le sprinter américain Jim Hine est devenu le premier humain à courir un 100 mètres sous la barre des 10, 9,95 secondes. La recherche de pistes toujours plus rapides signifie que même la forme des granulés de caoutchouc vulcanisés utilisés pour construire la surface de course est désormais prise en compte. Lors des Jeux de Pékin en 2008, le fabricant italien de revêtements Mondo a célébré les 5 records du monde établis sur la piste qu'il avait fournis pour les compétitions d'athlétisme, presque autant que les coureurs. La science a également joué un rôle dans la nutrition et l'entraînement. De nos jours, les sprinteurs peuvent être analysés en profondeur et des ajustements peuvent être apportés à leur technique et à leur temps de réaction. La recherche a même permis d'identifier les muscles les plus importants pour la réussite des sprinteurs.
En octobre dernier, une équipe de scientifiques de l'Université de Loughborough, une institution de premier plan dans les études sur les sciences du sport, a découvert que le grand fessier, le muscle qui forme le bas, est essentiel pour que les athlètes atteignent des vitesses maximales sur la piste. Nous savons maintenant qu'il existe une distribution musculaire très spécifique chez les sprinteurs d'élite, explique Sam Allen, un expert en biomécanique qui a participé à la recherche. Ainsi, nous pourrions bientôt voir des sprinteurs travailler spécifiquement sur ce développement. Dans une interview accordée au journal japonais The Asahi Shimbun le 9 juillet, le sprinter local Ryota Yamagata n'a pas hésité à attribuer son passage sous les 10 mètres un mois plus tôt au travail des scientifiques au cours des 20 dernières années. Aucun sprinter japonais n'avait franchi la barrière des 10 secondes jusqu'en 2017. Depuis, Yamagata et 3 autres compatriotes y sont parvenus. Il semble également que l'expansion du peloton des moins de 10 secondes en termes de nombre et de diversité rende la barrière moins intimidante pour les athlètes. C'est l'avis du Chinois Bin Tianxu, qui est devenu en 2015 le premier homme né en Asie à courir le 100 mètres sous les 10 secondes. Je pense que la barrière est plus une chose psychologique qu'une chose physique, a-t-il déclaré en 2019. Évidemment, ces avancées ne sont pas une garantie automatique de succès pour battre la barrière. À ce jour, par exemple, de nombreux pays, dont l'Inde, et même un continent entier, l'Amérique du Sud, n'ont toujours pas produit un sprinter de moins de 10 ans dans le 100 mètres masculin ou un sprinter de moins de 11 ans dans la course féminine. En effet, l'expansion du club des moins de 10 ans n'a pas vraiment bouleversé l'équilibre concurrentiel en matière de médailles. Chez les hommes comme chez les femmes, les sprinteurs américains et jamaïcains ont systématiquement dominé le podium des Jeux olympiques et des championnats du monde depuis les années 1980. Chez les hommes, par exemple, le dernier sprinter masculin n'appartenant pas à ces pays à remporter l'or olympique était le Canadien Donovan Bailey, lors des Jeux d'Atlanta en 1996. Chez les femmes, la victoire de Yulia Nestiarenka aux Jeux d'Athènes en 2004 a été une surprise, même pour la sprinteuse biélorusse, car les athlètes américains avaient remporté la course lors des 5 Jeux olympiques précédents. Les Jamaïcains ont dûment remporté les 3 éditions suivantes.